Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la situation mondiale et notamment comment va évoluer ce conflit, quelles conséquences cela peut-il avoir sur nous en Occident et puis quel avenir pour notre civilisation ou notre humanité. Alors, pour ce faire, je vais tirer avec l'oracle Orientis. Alors, regardons ensemble. On nous parle de l'intérieur d'un riad. La pièce est vide. La pièce est vide. Pour moi, ça sous-entend qu'il n'y a pas de discussion, pas de négociation, qu'il n'y a pas de... Personne ne se réunit pour trouver concrètement une issue à ce conflit. On va voir comment le jeu s'ouvre, mais dans un premier temps, c'est ce que ça m'évoque. Au contraire, on a une parole officielle qui est supposée conduire tous ces petits moutons à une idée, une façon de penser, une idéologie. On nous dit que ce conflit fait beaucoup de bruit et que c'est inquiétant. Le roulement de tambour, c'est aussi le début de la guerre. Les soldats qui jouaient du tambour pour annoncer le début du conflit. Hein. Et ça, c'est ce qui est en opposition. Donc le conflit, l'annonce de ce conflit est une opposition à quelque chose de compliqué pour nous. Hein. On nous parle de crépuscule, le soleil se couche, la nuit tombe et les choses deviennent sombres et s'éteignent. On a un personnage masculin ici qui représente un chef, un sultan, un dictateur. Quelqu'un qui, dans le tarot, pourrait représenter l'empereur. Et la caravane passe, c'est-à-dire que, à mon avis, de ce que je vois ici, ce conflit va évoluer vers quelque chose qui va faire bien plus de bruit que ce qu'on imagine. Il faudrait peut-être se nourrir des expériences passées. Hein. Ça peut aussi avoir avec les moutons cette signification que je veux pas être vulgaire, je vais essayer d'exprimer ça de façon... on graisse bien le chemin pour que ça passe. Hein. Voilà. Je pense que vous aurez compris. Ici, on pourrait nous indiquer qu'on a deux personnages qui s'opposent. Hein. Ce qui, en soi, est le cas. Ça peut aussi nous indiquer qu'on essaye de chasser à coups de vaseline ou de glycérine, qu'on essaye de chasser ce personnage de l'endroit où il vit. On a le cobra ici, le cobra qui est, à ma connaissance, le plus résistant, le plus toxique des serpents. Alors, avec cette association-là, franchement, on n'est pas sur du bon du tout. Hein. Quelqu'un ici qui est le chef de tout et on a derrière lui celui qui exécute.
Vous mettez les noms que vous voulez sur ça, mais pour moi c'est assez clair de qui, quoi, comment. Hein. Pour moi, on est parti pour quelque chose qui va être, qui l'est déjà d'ailleurs, mais qui va être terrible pour l'humanité. Hein. C'est une grande plaie qui restera comme ça, indélébile. Et puis, quand j'ai créé cette carte, je voulais représenter la route de la soie. Eh bien voilà, je crois que cet oracle a été créé avant le conflit. Peut-être devait-il nous apporter des messages. Mais en tout cas, cette carte a été créée en pensant à la route de la soie. Donc ça pourrait être le mobile dans toute cette affaire. Hein. Donc on nous parle de spiritualité, de différence de spiritualité. Alors qu'en fait, on voit ici avec cette ligne que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que c'est ça, mais en fait, le but derrière, c'est complètement autre chose. Hein. Et c'est vraiment une question de géopolitique et non pas une question spirituelle. Hein. Alors, il faut que je rectifie. C'est une question spirituelle pour les moutons qui ont été manipulés, hein, qu'on a utilisé pour réussir à faire passer ce projet-là. Hein. On a ici un jeune homme et une impératrice. On détruit la jeunesse et la beauté. On détruit l'intelligence, on détruit ce qu'il y a de beau dans l'être humain. Sous couvert de problématiques spirituelles. On nous indique que ça a été déjà écrit, je ne dirais pas prophétisé, parce que pour moi on est sur un plan. Donc un plan géopolitique qui a été écrit ou dessiné ou imaginé il y a déjà de nombreuses années. Évidemment, ça peut nous faire penser aussi aux accords d'Oslo qui n'ont pas été respectés, hein, bien sûr. On nous parle ici avec la fontaine de l'eau qui a coulé depuis ces accords d'Oslo et qui n'ont jamais été... que personne n'a été puni pour ne pas les respecter en fait. Hein. D'où ma prochaine question avec un autre jeu, quel avenir pour notre civilisation si chaque barbare peut décider voilà, de ce qu'il veut faire de l'humanité. Et on nous inviterait à reprendre les discussions, les négociations, à fumer le calumet de la paix, et à prendre le temps de réfléchir à ce qui est en train de se passer, parce que si on ne fait pas ça, je ne sais pas si vous et moi serons encore là demain. Voilà. Je ne sais pas si vous et moi serons encore là demain, si des négociations, si des discussions, si des intervenants ou qui ont une capacité, ça peut être l'ONU. Mais bon, on voit que si les accords d'Oslo n'ont pas été respectés, je ne vois pas comment l'ONU pourrait faire respecter quoi que ce soit maintenant.
On a d'autres situations où le mensonge a régné et a généré tout l'effondrement du Moyen-Orient pour pouvoir maîtriser cette route de la soie. Hein. Il reste encore un pays qui doit tomber. Donc nous verrons si ce plan machiavélique réussit. Ou si nous allons tous nous envoler comme des papillons. Oui, c'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo. Mais on sait, pour vous avoir averti à de nombreuses reprises, que cette ère du Verseau va être compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Bon, on va prendre celui-ci. Le tarot de Thoth. Et on va lui demander quel avenir pour notre civilisation. J'ai eu un peu peur. Hein. J'ai eu un peu peur. Nous avons la naissance. Hein. Si la carte avait été comme ça, nous aurions eu la chute. Je préfère nettement avoir la carte comme ça. Parce que ça nous donne cette indication que quelque chose, une transformation va se produire qui va amener à une renaissance et non pas à une extermination. Mais on continue, on va voir. On nous parle de parfait contentement, d'as de denier. L'as de denier nous donne plusieurs indications. Hein. Ça nous dit que, bien sûr, on est sur la terre, sur du matériel, mais ça peut aussi nous indiquer une recherche spirituelle. Donc on voit qu'il y a un petit peu plusieurs choses qui se mettent en place. Je dirais qu'il y a plusieurs clans, si je peux m'exprimer comme ça. À savoir qu'il y a une partie qui souhaite s'enrichir de tout ça, une partie qui souhaite s'élever spirituellement et une partie qui souhaite posséder des terres, du matériel, du bien matériel. Normalement, l'as de denier est plutôt positif, mais dans ce contexte-là, on voit que plusieurs factions sont, plusieurs intérêts, pas factions, plusieurs intérêts sont en jeu et ils se collisionnent. Hein. On nous parle d'un valet d'épée, d'un espion. C'est intéressant d'avoir l'espionnage ici, parce que je crois que c'est les écoutes, la surveillance, les vidéos, les fréquences, les ondes, tout dans cette région est complètement espionné, mais à plus large échelle, c'est l'intention qui est derrière tout ce qui se passe, c'est aussi le flicage de la population mondiale. Hein. Mais on voit qu'il y a encore, c'est un valet, donc il y a encore du chemin à faire, il est encore inexpérimenté. Bien sûr, il a acquis certaines certitudes, certaines compétences, et il est prêt à trancher. Mais justement, quand il est prêt à trancher, quand il tranche, eh bien il tranche faux. Il fait des erreurs, parce qu'il est encore un peu inexpérimenté. Et c'est peut-être ce qui nous sauve aussi. Hein. On nous parle de l'eau. Donc, je tire sur l'avenir de notre civilisation. Et on voit que l'eau joue un rôle important. L'eau, c'est un messager aussi. Hein. L'eau ressent
les fréquences, les énergies, et elles se forment ou se déforment. Ces molécules se forment ou se déforment selon que le son qu'elles captent est harmonieux ou disharmonieux. Et l'être humain est composé d'eau, de beaucoup d'eau. Hein. Je crois que 60% du corps humain, si ma mémoire est bonne, est composé d'eau. Donc nous vibrons avec les ressentis. Et c'est pas étonnant d'être pris dans ces émotions, comme je le disais en début de vidéo, parce que nous les ressentons, parce que notre corps vibre avec la souffrance. De fait, il exprime la colère. Nos cellules se distordent, se disharmonisent. Et on sent le mal-être, on sent les énergies nous mobiliser. Et puis, eh bien, l'eau réagit à la Lune. Et la Lune est un élément important dans ce mois de novembre qui va arriver. À voir comment les choses se développent. On nous parle de procès, mais aussi de difficultés. Le 5 de bâton pourrait nous indiquer ici qu'on fait un faux procès. Je vais ouvrir celle-ci en même temps. Oui, on fait un faux procès en fait. C'est ce qu'on avait avec le tirage tout à l'heure. Hein. On essaye à coup de vaseline d'amener le troupeau là où on veut qu'il aille. Hein. Grâce à de l'espionnage, grâce à ce valet d'épée qui s'arrange pour trancher de façon à ce que ça lui convienne. Et puis, eh bien, diviser pour mieux régner, on monte cette notion d'une ethnie contre une autre, d'une spiritualité contre une autre, alors qu'en fait, nous sommes en toutes, grâce à l'eau qui nous unit, qui nous fait vibrer sur la même fréquence. Et en faisant cela, on souhaite dépouiller l'humain de quelque chose. De quoi? On nous parle de forces mineures et de diable. Alors, je laisse comme ça. On va développer un peu plus et on verra ce que ça peut nous dire. L'avenir de notre civilisation. Nous sommes actuellement dans une phase extrême. Voilà, on a deux as qui va évoluer, bien sûr. C'est évident. Jusqu'à quel point cela va-t-il évoluer? On nous indique qu'il faut rester prudent, qu'il faudrait se regarder dans le miroir, ou en tout cas, ne pas oublier de voir que dans le miroir, ou accroché au miroir, il y a le serpent. Le serpent peut aussi nous faire penser, vu sa position, à un caducée, mais dans tous les cas, il faudrait, avec le livre de la connaissance, ne pas oublier de regarder ce qui s'est passé pour ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Hein. Alors, pour l'instant, ça n'est pas très clair, parce que ça va dépendre de facteurs extérieurs. C'est-à-dire que si on laisse faire les choses comme ça, eh bien, un génocide va se produire et tout le monde va fermer les yeux là-dessus. On va rester avec nos souffrances et puis on partira dans quelque chose qui, comme une plaie béante qui sera là pour plusieurs générations. On a cette problématique aussi, on a retrouvé cette problématique avec l'incendie à Hawaï. Hein. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, assez émouvante, où les ancêtres, les descendants, les âmes ne vont pas laisser les choses se passer comme ça. Et ça, ce sont des énergies qu'on ne maîtrise pas dans le siècle que nous vivons maintenant et dont on ne sait pas la puissance ou la portée pour les générations futures. Pour l'instant, c'est en indécision. Voyons dans ce qui va arriver. On nous parle du présent, on nous parle de la Terre, de voyage.
Et on nous parle d'embarras. Bien sûr qu'on est embarrassé quand on n'est pas capable de se détourner de la doxa et d'être juste un être humain et de relater des faits comme ils sont. Donc forcément, on est dans l'embarras parce qu'on sait que cette doxa va amener vers une augmentation du conflit, on sait pourquoi ce conflit est mis en place et on adhère au narratif, ce qui fait qu'en tant qu'être humain, alors je ne m'inclus pas dans ce narratif-là, en tant qu'être humain, eh bien, on est dans l'embarras. Parce qu'il faut après se regarder dans le miroir et affronter. On nous parle du 8 de denier qui pourrait nous représenter une fille brune. Et puis le jugement dernier. Et ça, c'est le projet. Voilà. Que sous couvert de jugement dernier, etc., on puisse faire passer ces projets. Donc on met de l'émotionnel dans du financier et du matériel pour vendre un narratif qui serait « c'était écrit », ça doit être, ça sera, et si l'humanité doit péter avec tout ça, eh bien, c'était écrit. Et pourtant, on nous dit que c'est des grands malades. La folie s'est emparée de ces cerveaux diaboliques et on ne sait pas. On ne sait pas actuellement où s'arrêtera cette folie et on ne me le dit pas. Peut-être avec le petit oracle victorien. Jusqu'où ira cette folie que nous vivons actuellement? Jusqu'où ira cette folie que nous vivons actuellement? On nous dit le bouquet à gauche. On nous dit non. Non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte ce que l'on penserait de toi. Il manque un mot. Ah, j'ai trouvé une petite erreur. Alors, je vous relis. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre, c'est moi qui me suis trompée, pardon, sans craindre ce que l'on penserait de toi. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mobilisez-vous, faites entendre votre voix, vous n'êtes pas d'accord avec ces grands malades? Eh bien, faites quelque chose, parlez, communiquez, manifestez, chantez, priez, faites quelque chose. Ne restez pas inactifs. Et acceptez de prendre du recul et de voir la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on vous la vend. Non pas telle qu'on essaye de vous la faire passer avec de la vaseline. Hein? Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Dites non. Je ne suis pas d'accord, je ne participe pas à ça, je ne suis pas, en tant qu'être humain, d'accord de participer à ça. Et on nous dit, la rose, l'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Voilà. Aimons-nous les uns les autres, respectons-nous les uns les autres. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous semblables. Nous avons tous un cœur qui bat.
Nous avons tous 60% d'eau dans notre corps. Nous avons tous des os, des muscles, de la chair. Nous avons tous un cerveau. Nous sommes les mêmes. Alors au nom de cette humanité, prenez la parole. N'ayez crainte. Refusez, en votre qualité d'humain, de prendre part à ce qui se passe actuellement. Parce qu'à mon avis, si on ne fait pas ça, si les voix ne s'élèvent pas assez fort, assez haut, on est au bord du gouffre. Sommes-nous au bord du gouffre? L'humanité, la civilisation, est-elle au bord du gouffre? Ça ne répond pas. Vous voyez? On nous parle de la lune c'est ce qui est caché, la lune c'est la féminité, la lune c'est l'eau. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Tous ensemble, nous sommes un. Tous ensemble, nous pouvons combattre, pour faire vaincre l'amour, le respect de l'autre, quel que soit le côté. Ça n'a pas d'importance. On respecte la nature, on respecte les animaux, on respecte l'être humain, dans ce qu'il a de différent de nous. C'est une leçon. Ne tombez pas dans le piège qui nous est tendu, vous forçant à vous diviser, à prendre parti. On a bien vu comment tout cela a commencé, hein, quand tout cela est devenu clair pour une majorité d'entre nous. On a vu les procédés, vous avez des vidéos partout qui vous expliquent plein de choses et comment la manipulation des masses se met en place et comment on a, à coup de manipulation psychologique, incité tout un tas de crimes sur cette planète. Hein. Rien n'excuse cela. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir en tirer quelque chose pour vous-même. Et puis, on se retrouve très prochainement. Juste un petit mot, je ne vais pas tirer sur le mois de novembre, je ne vais pas faire de tirage là-dessus. Mais attention, il y a 2 dates assez proches qui sont des étapes importantes. 5-6 novembre et autour du 11 novembre. Là, faites très attention. Les extrêmes pourraient s'exprimer. On vous invite à la prudence. Se diviser pour mieux régner pourrait prendre une forme tout à fait dramatique à ces moments-là. Voilà, donc restez vigilants. Je vous souhaite tout le meilleur. Surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Merci pour vos pouces, vos partages, vos commentaires, toujours dans la bienveillance. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens et à tout bientôt. Au revoir.